Bonjour à tous. Voilà, je me lance, je me présente. Je m'appelle Marie, j'ai 40 ans. Voilà, c'est moi qui suis derrière les tirages de cartes que je vous prépare depuis quelques jours. Je voulais prendre le temps de me présenter et de vous expliquer aussi pourquoi j'ai créé cette chaîne et quel est le but de cette chaîne. Donc, voilà, j'ai 40 ans, c'est un chiffre. Voilà. J'ai 2 enfants et j'ai plusieurs passions que j'ai envie aujourd'hui de vous partager dans cette chaîne. Alors, déjà, la base de tout, c'est le Reiki. J'ai commencé le Reiki en 2018. Donc, j'ai fait le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4 jusqu'en 2021, où donc je suis devenue potentiellement maître Reiki. C'est un mot que j'ai un peu de mal voilà, à légitimer sur ma personne, mais en tout cas, je suis aujourd'hui reconnue comme enseignante de Reiki parce que j'ai passé les 4 niveaux requis par ce système. Donc il faut savoir que le Reiki, en fin de compte, c'est pas un don, tout le monde peut être initié, recevoir des soins et ou recevoir les enseignements pour pouvoir faire des soins à soi-même ou aux autres. C'est donc une énergie qu'on appelle par des protocoles et qu'on diffuse à soi-même ou aux autres par apposition des mains sur le corps. Donc si voilà, le Reiki vous intéresse et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas en commentaire et je pourrais faire d'autres vidéos un peu plus poussées sur plusieurs sujets du Reiki. Ensuite, donc après l'arrivée du Reiki dans ma vie, les cartes sont arrivées également. Donc entre le premier et le deuxième niveau, si je dis pas de bêtises, j'ai acheté mon premier oracle qui est toujours dans mes top 3, celui que j'utilise aujourd'hui depuis pour tous mes tirages, surtout de coupe du jour et d'énergie. Je trouve qu'il est hyper parlant et en tout cas il me sert de base pour formuler en fait ce que je sais pas si c'est vraiment canalisé, mais en tout cas, c'est ce que mon intuition me dit quand je vois les cartes sur un sujet sur moi-même ou sur les autres. À savoir que pour l'instant, je tire les cartes qu'à moi-même et il m'est arrivé d'en tirer à des amis proches. C'est pas quelque chose qui me. J'aime bien faire, mais j'ai toujours un peu peur de mettre l'autre en difficulté. Donc je trouvais que le compromis du tirage quotidien, de l'énergie globale, de ce qui nous attend, ça permet à chacun de se positionner en fonction de sa situation et sans... voilà. Si un jour une coupe ne vous parle pas, bah, ça ne vous parle pas. Ça m'arrive dans les coupes de faire un focus plus sur du pro ou plus sur du perso, de la vie intérieure ou autre. Ça peut, voilà, chaque carte après peut avoir une signification vraiment différente. Donc voilà, depuis 2018-2019, les cartes sont rentrées dans ma vie. J'en ai beaucoup, je ne les ai pas comptées, mais je pense que je dois être à une trentaine. J'ai fait un petit tri déjà et j'en ai vendu certains parce que j'en ai trop et qu'en fait, ne peut pas me servir de tous. Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, bah, je vous montrerai les jeux que j'ai, ceux que j'apprécie, ceux qui sont un peu plus durs, un peu plus dark, où il faut vraiment être bien ancré, bien positif pour comment bien réussir les lectures et pas sombrer dans la carte ne dicte pas ce que vous devez faire. Ça, c'est hyper important. Les cartes sont un guide, comme il en existe beaucoup. C'est un outil qui vous permet de travailler sur vous, qui vous permet voilà, d'expérimenter des choses. J'aime beaucoup, moi, faire l'exercice de la coupe et de noter le soir, de reprendre en fait ma coupe et de voir si le soir il s'est passé ce que j'ai pensé qu'il allait arriver, alors qu'en fait la journée j'y pense pas du tout, mais vraiment pas du tout, et il faut surtout pas. Voilà, donc je pense que la chaîne, le principe de base, ça va être vraiment de partage et de l'échange sur ces tirages et avoir quel tirage pourrait aussi vous plaire. J'ai envie de créer des tirages, comment on va dire, intemporels que j'épinglerai dans la chaîne, que vous pouvez aller voir plusieurs fois sur des questions différentes pour vous permettre de soit prendre une décision, même si je suis
pas envie d'être là pour vous dire quoi prendre comme décision, mais en tout cas vous aider peut-être à valider votre intuition et à valider ce que vous pensez être juste pour vous. Voilà. Ensuite, dans mon parcours, j'ai aussi été formée en 2019 aux Annales Akashiques par ma maître Reiki qui a fait venir Tina Ellingras dans le sud Finistère, là où je vis. Donc en 2019, j'ai été formée au premier niveau, c'était hyper intéressant. Pareil, je ne peux pas tout expliquer comme ça là maintenant, mais juste voilà, vous dire que j'ai eu cette part d'expérience et j'ai adoré. Beaucoup de libération énergétique et beaucoup de libération. C'est le mot en fait qui. Ouais, j'ai pas d'autre mot que ça. En parallèle, donc j'ai parlé du Reiki, des cartes et des annales akashiques. En parallèle, en début d'année 2023, j'ai commencé une formation de naturopathie parce que depuis toute petite, en fait, la nourriture, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'aurais aimé faire des études de diététique. Bon, malheureusement, l'orientation à mon époque n'était pas ce qu'elle est forcément maintenant, donc j'ai pas pu aller faire mes études en diététique comme j'aurais voulu. Bon, pas grave, j'ai quand même eu un BTS dans l'hôtellerie et la restauration, donc en fait je suis quand même un peu restée dans la nutrition. Et voilà, à titre personnel, du coup, je suis tout le temps en recherche sur les plantes, les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ça, ça fait une dizaine d'années en fait que c'est tout le temps, ça fait partie de mon quotidien. Du coup, j'avais besoin d'avoir cette certification-là et de me sentir un peu légitime pour pouvoir vous donner des conseils sur la naturopathie et tout ce qu'elle englobe dans l'être humain, au-delà de la nutrition, bien évidemment. Donc, je suis toujours en études, j'ai pas encore terminé. Normalement, le programme devrait se terminer début 2026. Oui, mais comme je suis en retard, il va falloir que je mette un petit coup d'accélérateur. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai 2 chats noirs que j'adore, d'où mon petit surnom de sorcière. Gentil, bien sûr. Maintenant, mes amis, mes collègues m'appellent plutôt la petite fée que la sorcière, mais bon, en ayant 2 chats noirs, on peut aussi m'appeler la sorcière gentille, il n'y a pas de souci. Voilà, pardon, ma vidéo a coupé, j'avais plus de place. Du coup, pour terminer sur ma présentation, vous dire que j'ai 2 chaînes pour l'instant que j'essaye de faire vivre à peu près à l'identique. Une chaîne YouTube qui s'appelle Marie Groa, qui veut dire Groa, fée en breton, la fée, la gentille fée en breton. Et ma chaîne TikTok dans la bulle d'une Groa, donc toujours dans la bulle d'une petite fée en breton. J'essaierai toujours de faire un tirage au quotidien. Je le poste la veille au soir pour que le matin, vous puissiez prendre connaissance du tirage du jour. Voilà. Sinon, j'ai plein d'idées de tirage de cartes, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur peu importe la vidéo pour me dire quel tirage pourrait vous intéresser et qu'est-ce qui vous intéresse le plus, le tarot, l'oracle, le reiki, la naturo, le jardin, les chats, les annales akashiques. Voilà, je suis ouverte à échanger sur plein de sujets et je vous dis à très vite. Merci.